Après son accident de moto il y a 15 ans et 15 jours de coma, Jean-Marc s'est retrouvé ici. Il souffre d'un mal terrible qui affecte sa mémoire, un mal invisible à la première rencontre. Alors voici, je vous présente mes CD en face. Voilà des vidéodisques de ma boîte. Avant l'accident, Jean-Marc dirigeait une entreprise de son et lumière. Spéciaux et de laser. C'est des congrès ou des concerts qu'on fait. Vous voyez, un congrès ici. 15 ans qu'il ne travaille plus, mais il parle toujours de son entreprise au présent. Par contre, j'ai un peu de matériel derrière pour faire marcher les éclairages. Le récit est un peu décousu. La personne qui m'a fait le chat, là, et si j'avais une photo du chat, vous diriez comment a-t-elle fait? La rencontre se termine sur une note joyeuse, un déhanché provoqué par sa chanteuse préférée, Aretha Franklin. Le lendemain, quand on revient, Jean-Marc se souvient de nous. Et voilà. Mais pas de la scène que nous avons tournée la veille. J'emmène ces messieurs dans ma chambre. D'accord. Il recommence la visite comme si on ne s'était jamais vu. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai quelques CD. La même scène. Avec des DVD de ma boîte. Les mêmes mots. Vous voyez un peu, pour faire marcher les éclairages, il faut un peu de matériel quand même. Mais sinon, si je vous montrais une photo de ce chat, vous diriez « Ah !» Le disque de Jean-Marc tourne en boucle. À un détail près, cette fois, c'est son chanteur préféré, Johnny Hooker, qui sort de ses enceintes. Si ça, c'est pas du blues, moi je dis, il n'y a pas de blues. Son handicap s'appelle l'oubli à mesure, la perte de la mémoire immédiate. Vivre sans mémoire, c'est le quotidien des 52 pensionnaires de la maison de la Lisier. Leur vie a basculé après un traumatisme crânien, un AVC ou un arrêt cardiaque. Les séquelles, des lésions au cerveau irréversibles. Ici, tout le monde se rappelle de son passé avant l'accident. Mais personne ne se souvient de ce qu'il a fait la veille, voire même il y a 10 minutes. Au quotidien, ce handicap est un enfer qui les empêche de vivre dehors. Dans ce foyer médicalisé, la vie sans mémoire est du coup un parcours constamment fléché. Le jour, l'heure et même le nom du foyer tournent en boucle dans les couloirs. Les minutes ont beau défiler, pour bon nombre de résidents, le temps s'est arrêté. Ce quotidien très déséquilibrant, Fanny doit composer avec depuis 9 ans maintenant. Elle a eu une tumeur au cerveau qui lui a laissé des lésions irréparables. Depuis, sa mémoire n'enregistre plus rien. Hier, aujourd'hui, on est lundi, je crois, aujourd'hui. C'est ça? C'est ça. Oui. Hier, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Je ne me souviens pas. En revanche, elle se souvient de sa vie d'avant, celle d'une jeune cadre dans la finance. Regardez, quand j'étais jeune, j'étais bien bronzée, là. J'étais en vacances. Là, c'est moi quand je faisais la fête. Elle se souvient très bien aussi de sa fille Carla. Elle est née, elle avait plein de cheveux. Oh. Mais quand on lui demande l'âge de Carla, tout s'embrouille. Alors, on est en quelle année? On est en 2000... On est en 2013 ou 4... Non, oui. Enfin, donc, 98... Carla, sa fille, a 15 ans. Elle grandit dans une famille d'accueil. Car Fanny est incapable de s'en occuper. Comme quoi, il faut profiter vraiment de tous les bons moments qu'on peut avoir. Parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le demain. La vie, elle peut basculer en quelques secondes. On met des années à construire des choses et puis tout s'écroule. Dans ce foyer médicalisé, Fanny s'est fait des amis et une complice, Renée. Elles passent leur vie à se taquiner.
Ouais, t'es, hein, Châteaubrun, là, encore, là. Cette mémoire qui n'imprime plus, elles ont parfois la force d'en rire ensemble. On arrive encore à se lancer des vannes, pas mal. Marc, avec toi, c'est pas difficile, hein, il y a toujours quelque chose à dire. Bah oui. C'est vrai que ça fait un peu fonctionner les neurones. Moi, non. Toi, non? Mais t'en as pas. L'humour, comme une dernière arme face au handicap. Achille? Une chute dans un escalier, une anesthésie qui tourne mal. René est là depuis 8 ans. Les deux amis ont pleinement conscience de leur défaillance. Il y a une espèce de vide. Bah, le vide, c'est maintenant, hein. Ah oui, c'est ça. C'est hier, c'est avant-hier, c'est... Il y a une heure même. Demain, on se rappellera pas d'aujourd'hui et... Est-ce qu'on se souviendra qui c'était là? Quoi? Bah ça, je sais pas, on va le marquer. Je suis tentée de te dire, on en reparlera demain, mais est-ce que demain on va s'en souvenir? Bah, je sais pas. On va tenter le coup. Ouais. Donc ça me Bien, fait... ça, c'est... Je vous le donne en 1000. La bouffe. Non, les médocs. C'est l'heure des médicaments. Les médicaments calment les crises et les troubles du comportement, mais ils ne soignent pas. Car la mémoire détruite ne se reconstruit pas. La plupart des patients savent qu'ils risquent de finir leur vie ici. Nicolas, lui, se bat pour progresser et sortir un jour de ce foyer. Sa vie a basculé quand il avait 15 ans à la suite d'un accident de voiture. Aujourd'hui, il en a 29 et il ne sera jamais celui qu'il rêvait d'être. Regardez. Vous voyez ça, c'est moi. Je voulais être pompier. Vous vouliez être pompier? C'était JSP. Jeune sapeur-pompier. Ah oui. Cette photo a été prise quelques semaines avant son accident. C'était le défi de ma vie. Son nouveau défi, ne pas oublier. Ça commence par les prénoms de notre équipe de tournage. Henri-François. Pierre-François. Pierre-François et Philippe. Non. Nous nous sommes présentés la veille. Ça commence par un S. Sinon. Exactement. Ici, les médecins n'attendent pas de guérison des résidents, mais ils peuvent les aider à vivre avec le handicap. L'exercice du jour pour Nicolas, se débrouiller à l'extérieur. Il ne peut sortir qu'accompagné. Ah. Pardon? J'ai dit ah. Ah, d'accord. Tout seul, il se perdrait dans les rues de Pierrefitte. Laetitia est la neuropsychologue du foyer. Elle l'aide à gérer les gestes simples du quotidien, comme savoir faire ses courses. Et pas de panique, si vous ne trouvez pas quelque chose, il y a toujours un moyen de demander, vous le savez. D'accord? Le but, c'est que vous trouviez tout seul. Donc c'est parti. Il est venu des dizaines de fois dans ce supermarché. Explorez notre magasin. Regardez partout. Mais à chaque fois, c'est une redécouverte. Il a une liste de courses, mais il y a trop de produits devant lui. Son cerveau ne parvient pas à faire le tri. Dans ce rayon, il doit trouver du café moulu à moins d'1,80 €. 2 informations à retenir. C'est une de trop. En 80, il me reste ça. Oui. Aussitôt confirmé, l'information va aussitôt disparaître. Sinon, ça va être Alors, on a dit qu'il fallait que ça coûte moins de combien? 2 euros. C'était pas 2 €. 2,50. Non plus. Non, 50. 1,80. Dans les premiers temps, ce genre de trou noir faisait paniquer Nicolas. Aujourd'hui, il ne se laisse plus envahir par le stress. 1,09 €. Ça vous convient? Ouais. Au niveau du prix? Du café moulu. D'accord. C'est bon. Il reste maintenant à passer en cuisine.
Et là encore, le parcours est balisé par Laetitia. Donc je vois que vous avez toutes vos étapes de préparation. Je vous rappelle que c'est bien de cocher au fur et à mesure pour vous rappeler où vous en êtes dans la recette. Cocher, une astuce toute simple pour compenser l'oubli à mesure. Un outil qu'il faut sans cesse lui rappeler. Je vous rappelle que pour vous repérer au niveau de la recette, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, cocher. Sans ces repères, Nicolas oublierait tout, y compris ce gâteau qu'il met au four. Nicolas avance à son rythme. Il ne laisse en tout cas aucun répit à sa mémoire. Non. Pierre-François, Mathias, Céline. Je me rappelle. Et ça paye. Ça me fait plaisir. Non, non. La fille, ça va. Ce combat incessant contre l'oubli, Pierre est sur le point de le gagner. Je compte sur toi la semaine prochaine, parce que sinon, je te fais la tête au carré, moi. Oh la vache. Waouh. Peut-être que j'irai mieux après. Mais non. Il y a 13 ans, Pierre était juriste. Il buvait jusqu'à une bouteille de whisky par soir. 2 ans d'alcoolisme effréné, son cerveau ne l'a pas supporté. Il a fait un AVC. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien, parce que j'ai quelques infos à vous donner, on peut aller dans votre chambre? Ok. Allons-y. Ce matin, Laetitia vient vérifier que le bon élève de la maison n'a pas oublié son planning de la journée. Petit interro. Là, il est 10h10. Comment va s'organiser votre journée? Bah écoutez, j'ai l'anglais en début d'après-midi. Oui, mais avant ça. Avant ça, j'ai également, c'est à 10h30, Oui. qu'il y a une autre activité. Alors, c'est pas réhabilitation cognitive, Non. c'est langage. Oui. À 10h30, langage avec Séverine. C'est le groupe langage, tout à fait. C'est presque un Là, sans ça faute. n'apparaît pas sur votre- Au pire, Pierre a toujours des antisèches un peu partout. Sur des murs. Et même sur lui. Qu'est-ce que vous avez sur votre main, là? Vous écrivez des choses sur l'intérieur de votre Ah, ça, c'est les pense-bêtes que j'avais. Comme si j'avais souvent aussi un calepin avec moi. Et le bic est ici. Et là, par exemple, Rachel, c'est ma fille. J'ai remis son adresse pour l'avoir bien en tête. Parce que c'est fragile, justement, tout ça. Pour mieux savoir que c'est là, pour pas l'occulter. L'occulter est une erreur magistrale. C'est comme ça qu'on va dans le mur. Faut savoir qu'on est handicapé, mais il faut essayer de s'armer. Accepter de se servir de ses moyens de compensation, c'est la seule façon d'avancer. Et les progrès de Pierre sont tels que depuis 2 ans, on lui a même confié la responsabilité d'un atelier. 2 fois par semaine, c'est lui qui donne les cours d'anglais aux pensionnaires de la maison de la Lisier. C'est une nouvelle journée dans ce foyer médicalisé. Pour René, elles se ressemblent toutes. Essaye de grandir le plus possible. Tous les matins commencent par un réveil musculaire. Une plombe pour enlever tes grolles. Et tous les matins, René refuse d'y participer. 2 plombes. Bah, une plombe par grolle. Elle a démissionné. Son rituel du matin, c'est plutôt sa première cigarette. Et t'arrives à dormir le soir. Ouais, j'ai du mal à m'endormir, mais je pense dans ma tête, puis je dors. Le sommeil vient, quoi. Je rêvasse. Moi, j'ai même plus de rêve. Hein? Je n'ai même plus de rêve. Ah. Tu devrais, pourtant, ta mémoire ancienne, tu devrais rêver les anciens. Ouais, mais les anciens me laissent dans la merde, alors... Ah bah oui, mais... Les anciens, ce sont les proches. René a 2 enfants et 5 petits-enfants. Elle ne les voit jamais. La famille est pourtant, pour tous les pensionnaires, un repère qui leur est cher. Ça te couvre ton cranibus? Un week-end sur 2, Nicolas a la chance de pouvoir rentrer chez sa mère. Oui. 1 heure de route
avec toujours le même chauffeur, Laurent. Ensemble, ils ont depuis 6 ans leurs petites habitudes, notamment un jeu d'enfants sur les plaques minéralogiques. 13 à Bourg-du-Rhône. 39 à Jura. Il connaît tous ces départements, Nico. Pour ainsi dire, tous ces départements. Que moi, je les connais pas, par rapport aux plaques. 51, c'est quoi? Marre. Il connaît tous ces départements. Par contre, Nicolas est incapable de se rappeler du trajet pour rentrer chez lui. Si je lui donne le volant, on n'arrive jamais. Le volant, mais j'ai pas de permis. Non, voilà, t'as pas le permis, mais tu connais pas la route. Hein? Voilà, tu connais pas la route. C'est un peu. Tu te rappelles pas la route. Nicolas a grandi en Seine-et-Marne avec sa mère et sa sœur. Bonjour. Bonjour. Dans ce pavillon. Ça va, mon grand? Ouais, toi. Ouais. Juste après l'accident, C'est bon, là, Nicolas. Nicolas avait des accès d'agressivité. Allez, bisous. Viens prendre tes DVD. Une violence maîtrisée aujourd'hui. Ça m'a pisse. Ça m'a pisse. Ouais. Ouais. Sa maman travaille en milieu hospitalier. Elle connaît bien les problèmes liés à la dépendance. Et pourtant, il était impossible pour elle de garder son fils à la maison. Ça démolit une vie, enfin ça démolit nos vies, hein. Ça démolit tout, hein. Famille. Après, il faut préserver. Fallu que je préserve ma fille, ma cadette, hein, que je lui permette aussi de vivre sa vie d'adolescente et de jeune fille. Voilà. Il a fallu gérer tout ça. Il a fallu aussi se battre pour que son fils soit pris à la maison de la Lisier. Là-bas, il y a 2 fois plus de demandes que de places disponibles. Ils vont passer les 2 prochains jours ensemble. Elle réapprend à vivre avec un fils qui est devenu quelqu'un d'autre. Bye. Au revoir. Pierre est un des rares résidents à pouvoir sortir seul. Il en est fier. Il n'a besoin de personne pour se repérer dans le labyrinthe du RER ou dans le métro. Ce jour-là, il emprunte un chemin qu'il connaît bien, celui qui le ramène dans le quartier des Champs-Élysées, où il a longtemps travaillé. Mais pour sortir de ces chemins balisés, il sait qu'il aura toujours besoin de ses antisèches et de son carnet. Il l'a accepté. Et aujourd'hui, sa sortie définitive du foyer n'est plus qu'une question de mois. Une nouvelle jeunesse à 50 ans. Car cette gourmandise de vie que j'ai aujourd'hui, elle est 3 fois plus importante que celle que j'avais à 20 ans. Eh oui, ça fait 13 ans que je vis dans un canevas. Je vais en sortir un jour. Croyez-moi, je serai gourmand de surprises, de vie, de bien-être, d'investissement personnel. Sur les 96 pensionnaires qui sont passés par la maison de la Lisier, 20 ont retrouvé à ce jour une vie à l'extérieur, mais aucun ne sera jamais complètement autonome.